Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, lors de l'émission du jour, nous allons encore une fois vous parler du coronavirus. À l'heure actuelle, 20 personnes ont été contaminées, dont un décès annoncé ce matin par le ministère de la Santé. Avec nos invités, nous allons faire un point sur la situation et revenir sur les questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. Bonjour messieurs, dames, bonjour madame Amira Bouchlarem et monsieur Smaïl Boushaba. Voilà, j'y arrive. Merci en tout cas, c'est une émission qui nous tenait à cœur. Nous avons déjà organisé, nous avons déjà parlé du coronavirus. Mais là, au vu de la situation actuelle, nous avons jugé nécessaire d'en parler à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la particularité du coronavirus, bien qu'on en ait déjà parlé, mais pour rafraîchir la mémoire à nos auditeurs et téléspectateurs? En fait, la famille des coronavirus, c'est une famille qui existe depuis toujours. Donc, ce n'est pas un virus qui est apparu particulièrement en 2019. Pour les particularités de ce virus, c'est un virus qui n'a pas qui n'a pas encore été traité ou bien étudié par l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis des symptômes, vis-à-vis du taux de mortalité, vis-à-vis du vaccin. Voilà, c'est pour résumer la situation, mais la famille a toujours existé. Voilà. Et il y a déjà eu des pandémies mondiales, comme par exemple en 2003 en Chine, c'était un autre virus, mais qui appartenait à la famille des corona. Voilà. D'accord, très bien. Et quels sont les symptômes? Bon, brièvement, hein, bien sûr. Les grandes lignes, on sait que ça ressemble un petit peu à une grippe normale. C'est un symptôme grippal. Voilà. Il suffit que la personne ait des comorbidités pour que ça s'aggrave. Mais généralement, c'est un état fébrile, des frissons, une toux. Une toux avec une toux grasse apparemment. Oui. C'est ça? Non, oui, c'est une toux. Après, elle peut avoir des particularités avec des difficultés respiratoires. D'accord, très bien. Donc voilà. C'est vraiment les mêmes symptômes. C'est un symptôme grippal. D'accord, ok, très bien. Comme j'ai annoncé au début d'émission, la particularité de cette émission, c'est que les internautes sont vraiment inquiétés sur l'avancée des choses, la propagation du virus plutôt. Donc je vais vous commencer directement par vous poser des questions qu'on a recueillies via la page Facebook du magazine. La première question qui revient très souvent, c'est: l'arrivée du printemps peut-il stopper l'épidémie ou encore aggraver l'épidémie? Alors, d'après les études qui ont été faites sur les familles précédentes sur les virus précédents, pas particulièrement le Covid-19, en fait, la chaleur tue le virus, mais s'il est exposé à 1 heure et à une température de 56 degrés. Ah oui, voilà. C'est une chaleur très élevée. Très élevée. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas encore d'études sur le Covid-19, mais d'après la famille, on peut en déduire que la chaleur n'a rien à voir et que le printemps ne pourra pas améliorer la situation. Le souci, c'est que quand il y a le printemps, il y a du pollen, il y a les allergies, donc ça peut vraiment alarmer les gens, ceux qui auront des éternuements, des écoulements nasales. Tout à fait. Donc il faut que les personnes soient prêts pour d'éventuels symptômes d'allergie. Et il faut qu'ils soient aussi prêts pour différencier les deux. Tout à fait. C'est ça. Que ce soit pour les personnes atteintes ou pour les professionnels de la santé. Voilà. D'accord, ok, très bien. D'accord. Donc finalement, le printemps va alarmer les gens et aggraver la situation. Tout à fait, avec le pollen. Psychologique, on va dire. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord, très bien. On lit également sur les réseaux sociaux que le virus ne résiste pas à la chaleur, donc il est conseillé de prendre des tisanes chaudes, des boissons chaudes pour se prémunir. En fait, comme vous l'a dit Ismaël, les études ont été faites sur la famille, les études précédentes ont été faites sur la famille des coronaviridés. Mais à l'heure actuelle, il y a encore aucune étude qui prouve que ce coronavirus, le SARS-CoV-19, soit fragile à la chaleur. Mais pour les coronaviridés, c'est une chaleur de 56 degrés pendant 1 heure. Mais en fait, là, je pense que l'internaute qui nous a posé la question, elle parle
Oui. la température du corps. Oui, pour la température du corps, on n'atteindra jamais 56 Oui, degrés. tout à fait. Il faut aussi dire que quand on prend des tisanes chaudes, les branches sont dilatées. Du coup, il y a une meilleure pénétration du virus quand on y est exposé. Quand on y est D'accord. exposé. Ok, ça c'est bon à savoir, effectivement. Donc oui, les tisanes chaudes, par contre, à controverse, les tisanes chaudes peuvent booster le système immunitaire. Donc peuvent nous aider à combattre le virus, combattre mais le comme a virus. dit ma collègue, Donc, ça peut aussi l'aider à se propager plus rapidement et plus profondément. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il peut tuer le virus quand il est dans notre corps. Tout à fait, d'accord, très Voilà. bien. Et par rapport maintenant, le virus peut-il vivre caché dans nos vêtements? C'est vrai, comment on fait quand on est à l'extérieur? Quelqu'un qui tousse sur notre veste, on l'enlève, on le l'amène au dégraissage. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Non. En fait, oui, quand la veste quand on tousse sur nos vêtements, il faut les mettre de côté, il faut les laver, mais les vêtements ne sont en aucun cas un véhicule. En fait, le virus reste en vie quelques minutes quand il est protégé dans de bonnes conditions d'humidité. Donc, quand il est protégé par des gouttelettes d'humidité ou d'eau, De etc. salive, De salive, D'accord, etc. ok. Donc, même sur les surfaces, c'est quelques minutes, de 5 à 6 minutes. Mais les études sont faites à peu près comme le virus de la grippe. Du D'accord, coup, très bien. il n'y a rien de vraiment correct, on va dire. Ok. C'est vraiment des approximations. Parce que des fois, je m'imagine dans les transports publics en train de m'adosser sur la rampe. C'est comme les pubs, vous imaginez de petits virus, Tout à fait, de tout petites à fait. bactéries. Donc voilà, là, on devient un petit peu parano. Oui. D'accord. Non, il faut pas atteindre la phase psychotique de la chose. Tout à fait. Mais c'est vrai que quelques minutes, si la personne tousse sur sa main, qu'elle touche la rampe de métro, dans les 4 à 5 minutes, il y a possibilité mais il faut vraiment être là juste après la Faut personne respecter le ait timing. toussé. C'est ça, en fait, oui. Exactement. Donc il ne faut pas vraiment atteindre la phase psychotique de la Tout à chose. fait, Il faut tout à se fait. protéger, éviter et bien se laver les mains. Je repose vais sur rebondir l'hygiène. sur les mains justement. Il survit combien de temps? Le virus survit combien de temps sur nos mains? C'est comme je vous l'ai dit, c'est pareil pour les rampes d'escalier ou toute surface. C'est dans de bonnes conditions d'humidité. Donc les mains, quelques minutes. c'est chaud et c'est humide, Voilà, si vous justement, avez remarqué. Donc ça peut rester jusqu'à 15 minutes, contrairement aux surfaces qui ne sont pas chauffées, parce qu'il y a la température du corps qu'il faudra noter aussi. Donc, mais ça ne peut pas atteindre au-delà de, comme a dit ma collègue, 15 minutes. Maximum. Donc si Maximum, tout de suite après on se lave les mains, c'est bon. Voilà. On est protégé. Oui, clairement. Il suffit de de bien frotter. Voilà, quand on s'expose à des situations, de se laver les mains et de ne pas se frotter les yeux ou mettre les mains dans sa bouche alors qu'on a été exposé à des situations. Comment bien se laver les mains? En fait, le secret est de bien frotter. C'est ce que les Chez gens ne Agda, savent pas. Ils prennent du savon, ils se lavent et pour eux, c'est le savon qui est en train de tuer la bactérie. Alors que c'est une notion complètement fausse. Il faut frotter. En fait, c'est le fait de frotter qui va décoller la bactérie qui est collée à notre peau. Et quand on rince, la bactérie, tout simplement... Petit qui décolle descend. la couche supérieure de la peau qui est morte et par la suite, la bactérie ou le virus qui est fixé sera éjecté avec la Donc il faut partie... frotter au moins 30 secondes, au minimum. Donc, oui, il faut frotter. Comme les chirurgiens finalement, ils ouvrent les mains, comme ça, les doigts. Voilà, tout à fait. Il faut faire les ongles aussi. Donc il faut frotter les 2 pouces entre les doigts, frotter les mains, la paume des mains, et puis les ongles. Il faut frotter ses ongles. Ce serait bien de frotter ses ongles. Surtout les personnes qui ont des ongles assez longs. Oui. Il faut frotter les ongles et après rincer. Voilà. Je me demande si on ne devrait pas mettre une petite brosse carrément. Parce que c'est vrai que là, c'est un. Mais il faut la lien nettoyer bactérieux. aussi. Hein. Ah oui, avec l'eau de javel et tout. Oui, il faut la nettoyer. Avec l'alcool. Oui. Oui. Ça serait bien. Voilà. Parce qu'après, j'imagine le robinet. Je me dis, mais le robinet est je l'ai touché, donc il va être infecté et tout. Non, bon. Il y a après, plein on part de très gestes. loin. Hein. Oui. Il y a plein de gestes à faire. Il faut noter aussi la serviette. Elle ne doit pas être humide parce que quand une serviette est humide, c'est un nid à bactéries, à virus. Tout à fait. Donc la serviette, avant de se sécher les mains, il faut s'assurer qu'elle soit bien sèche. Bien neuve aussi, qu'elle vient d'être lavée et tout. Tout à fait, Donc, c'est exactement on a souvent l'habitude de laisser une serviette 2-3 jours après Complètement.
C'est Ça fonctionne pas comme ça. Et au contraire, le lavage des mains n'aura servi à rien si on se sèche avec une serviette qui est déjà... C'est vrai, si on la voilà. contamine avec les bactéries qui est à l'intérieur de la Exactement. serviette humide. Oui, effectivement. J'aimerais aussi parler des gels hydroalcooliques. C'est ce que j'allais revenir. En fait, il y a une toute petite notion assez fausse, c'est que les gens se sèchent juste après avoir utilisé le gel hydroalcoolique. C'est-à-dire ils se sèchent. Ils appliquent le gel, Ouais. puis ils prennent une serviette en papier et sèchent leurs mains. Ah Ce oui. qui est complètement faux, parce que le but du gel, c'est que l'alcool va fixer les bactéries, il va se volatiliser avec. Ah. Donc il faut que À l'air l'alcool libre. sèche à l'air libre. Il faut bien frotter, pareil que pour le savon, il faut bien frotter pour décoller les bactéries et laisser sécher à l'air libre. D'accord. Voilà. Ok. Et il vaut mieux se laver les mains. Clairement, le lavage des C'est mains beaucoup mieux. au savon est beaucoup mieux que le gel hydroalcoolique. Après, on peut pas trouver du savon partout, on comprend. Tout à fait. Et que le gel protège, mais vaut mieux se laver les mains. Par rapport au savon, est-ce que vous conseillez les savons antibactériens? En fait, comme je vous l'ai dit, tout est dans le frottement. Le frottement, C'est l'action de frotter. Parce que le savon va aider à frotter, à décoller. Mais sinon, Ça n'a pas une... tout type de savon peut faire l'affaire. D'accord, très bien. Donc vous m'avez dit par rapport au gel hydroalcoolique, il tue le virus. Oui, À oui. condition que les Qu'on mains frotte bien, qu'on frotte bien et qu'on laisse les mains sécher à l'air libre. à l'air libre. Oui. Tout à fait. Et c'est quoi la différence entre les gels hydroalcooliques, antibactériens? Non, on en c'est- voit plusieurs marques c'est la maintenant. même chose. C'est juste des étymologies différentes, c'est tout. C'est ça, Antiseptique, ça veut dire qu'il va tuer les bactéries, les microbes. Et hydroalcoolique, c'est sa contenance. Sa composition. D'accord, très Composition. bien. Donc, est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on peut leur faire confiance, les gels antibactériens? Oui, Pour mais- l'instant, les études disent que oui. Il n'y a aucune contre-indication ou la... Et comme a dit ma collègue, ça reste vraiment un moyen pour les gens qui ne disposent pas de savon et d'eau devant eux. Donc Oui, tout à donc fait. ça peut dépanner quand on est par exemple pas à la maison, etc. Mais il vaut mieux privilégier le lavage des mains. On peut tout simplement, au lieu de prendre la bouteille de gel hydroalcoolique, prendre une petite bouteille de savon liquide avec nous. Voilà, C'est ce que je fais. C'est Une exactement petite ça. bouteille avec de l'eau, on en trouve un peu partout. C'est juste le savon qui n'est pas disponible et c'est suffisant. C'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus rassuré avec l'alcool. On se dit ça tue. Là, ça tue, on est tranquille. Alors que finalement, vous êtes bien de nous le préciser que pas besoin de se ruer sur les pharmacies et de créer une Exactement. rupture de stock. Et créer une Exactement. pénurie. Voilà. Oui, une pénurie. alors que l'alcool, le gel Hydroalcoolique. hydroalcoolique, pardon, on en a besoin surtout. Et les masques chirurgicaux aussi. Je voudrais Justement. justement capter l'intention sur les masques. On est en train de voir un mouvement de panique qui se passe autour des masques. Il y a des gens qui les portent dans les transports publics, Oui, qui ont oui, peur oui, d'être oui. contaminés. En fait, les masques doivent être portés par les personnes qui présentent déjà des symptômes, par exemple une toux, un éternuement, et doivent être bien serrés. Les personnes qui ont tendance à porter les masques, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, ils laissent un petit trou pour faire sortir l'air. Et le principe, c'est de ne pas faire sortir oui, l'air. tout à Par fait. exemple, il y a un bout en métal qui doit être déposé au niveau du nez, qui doit être serré à même la peau pour ne pas justement laisser l'air sortir en dehors du trou, enfin des petits trous qui se Très, très trouvent bien, au oui, niveau, oui, oui. D'ailleurs- au niveau du centre. D'ailleurs, il y a une petite languette en métal Oui, oui, pour c'est- bien exactement. appuyer. pour bien fermer. C'est le type de masque HADA, c'est le PPF2. FP2. FFP2, voilà. D'accord, très bien. FFP2, voilà. D'accord. Qui sont en fait préconisés, en fait conseillés par l'Organisation mondiale de la santé. Pour les masques chirurgicaux, c'est pour les personnes voilà, malades. Ou qui présentent des symptômes. Des symptômes. D'accord. Mais c'est apporté par les personnes qui sont en fait en contact avec des personnes à risque. Par exemple, qui travaillent dans des hôpitaux, des cliniques, qui voient beaucoup de gens pendant la même journée. Voilà. Donc c'est pas la peine de se... Oui, de se ruer. Et Voilà. de créer une pénurie. Après, pénurie, c'est voilà. le personnel Exactement ça. médical qui va se retrouver à ça. C'est ça, c'est ça. En fait, on récapitule, il y a deux types de masques, les Très, très chirurgicaux et les FFP2. Mhm. Donc les chirurgicaux, c'est pour les personnes malades ou qui présentent vraiment des symptômes. Ils ont une viabilité de 2 heures. Parce Voilà, que d'accord. tout justement. simplement, ils s'humidifient, pardon, et du coup, ils ne deviennent plus aussi efficaces et ils deviennent eux-mêmes un nid à bactéries. D'accord, ok. Donc et si on tousse dedans, ben du coup ils sont à jeter, Contaminés. ils sont contaminés. Donc ça c'est les masques chirurgicaux, personnes malades et personnes présentant des symptômes. Pour les FFP2, c'est pour le personnel de santé ou le personnel directement exposé à la maladie.
D'accord. et ok. qui n'est pas malade. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux, maintenant on voit de tout. Hein. Ah oui. Bon, je préfère en parler. Une astuce avec du sopalin. Voilà, on peut faire notre propre masque avec du papier, papier absorbant. Voilà, on le met en forme d'accordéon. On met un élastique maintenant, on a un masque. Mais Je sais pas ce que vous La en matière pensez. n'est pas adaptée. C'est en ce que fait. je me Voilà. dis. Oui. C'est ce que je me suis Bah dit. Oui. Il suffit que ce soit un peu humide Oui. pour que la bactérie donc, niche. En fait, le Oui, sopalin, il est fait pour absorber l'humidité. Donc voilà. Il va attirer il va l'humidité, attirer bien au l'humidité. Au contraire. contraire, et ça deviendra par la suite un nid à bactéries. à Oui, non, virus. Qui n'est pas imperméable. Donc si Et tout le on monde touche partage sur- ça et on est tout content. Bon, personnellement, je vais pas cracher sur la soupe. Hein. Moi aussi, ah oui, c'est une bonne astuce et tout. Ouais. Mais finalement, non. Non, finalement. Mieux vaut Mais se poser c'est- la question. Bah oui, quand il va me cracher dessus, Ouais, c'est bah, ça. la bactérie va se fixer, au contraire pénétrer facilement parce Mmh. que c'est un papier absorbant et du coup, Mais je serai contrairement- contaminée plus facilement. Voilà, contrairement aux publications hein, de Facebook pour les masques, les publications, en fait, les vidéos et les astuces à propos des gels hydroalcooliques sont quant à elles bénéfiques. On peut fabriquer notre propre gel D'ailleurs, j'ai hydroalcoolique. préparé une recette dans ce Voilà, sens-là. à la Oui. maison. Donc, c'est le composé simple de l'eau, de l'alcool, un peu de glycérol et le tour Ouais. est joué. Tout Juste à pour fait. hydrater les Oui, oui, tout à fait. C'est C'est exactement de ça. bonnes recettes. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut filtrer finalement. Il faut Oui, filtrer. Voilà, il faut filtrer, filtrer. il faut demander. Il faut Tout à demander, fait. il faut être logique. Et il y a une des questions qui, voilà, j'ai trouvé ça très pertinent. Peut-on contracter le coronavirus plusieurs fois et pourquoi? Justement, il n'y a aucune étude. De base, non, mais maintenant, oui. Il y a certaines personnes qui l'ont contracté 2 fois. Pourquoi ils ne le savent pas encore? Les études sont en train d'être faites. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est un tout nouveau virus. Enfin, c'est un Covid-19. Oui, oui, donc tout c'est à une fait. mutation et c'est encore en cours d'études. Donc ils savent pas pourquoi on peut le Mais oui, on peut le contracter 2 fois. 2 fois. Il y a une personne qui a été guérie, puis qui l'a contracté une 2e fois. Donc bon, ok. Donc Mais il faudrait préciser aussi, on n'a pas dit pardon au début, ça tue les personnes qui ont une immunité très fragile. C'est exactement les ça. immunodéprimés Tout à pour qui le virus est mortel. tout à Pour, fait. Par pour- exemple, Par exemple, pour les personnes présentant de l'hypertension artérielle, Qui ont des facteurs de voilà, comorbidité. voilà, donc, exactement. qui sont fragiles, Diabétiques, les hypertendus. personnes âgées, les personnes qui présentent des maladies auto-immunes, par exemple la polyarthrite, problèmes immunitaires. des problèmes D'accord, ok, immunitaires, la voilà. maladie de cœliaque, en fait, c'est oui, ça. oui, oui, ça- tout à fait. Donc il faut vraiment faire très attention. Et- Personnes âgées en Personnes général. âgées. D'ailleurs, est-ce qu'on a plus d'informations sur la personne qui est décédée? 76 ans. 76 ans, voilà. Ça c'est Pour son état de santé, on n'en a pas plus, on a juste son âge. D'accord, 76 ok. ans. Oui, voilà, ça confirme un petit peu ce que vous dites. Et pour les Oui. personnes de moins de 20 ans, ils sont carrément très, très moins touchés, moins touchés que les que personnes le- âgées. J'ai des chiffres D'accord. d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a Bien aucun enfant malade actuellement. J'allais y venir, c'est une question qu'une maman m'avait posée justement. Comment préserver les enfants? En fait, il n'y a aucun cas pour l'instant de moins de 10 ans. Ah d'accord, ok. Pour les cas diagnostiqués, pour les personnes Vous parlez en diagnostiquées. Algérie ou- Non, dans le monde. Dans le monde. Dans hein. le monde. C'est encore mieux. En Algérie, il n'y a aucun cas d'enfant. C'est bien, parce que la désinformation, j'avais entendu qu'un enfant de 10 mois a été contaminé, donc c'est pour ça que ça nous Non, non. avait vraiment Pour fait- l'instant, non. Mais bon, il y a un petit peu de tout maintenant. Oui. Il y a entre 10 et 39 ans, 0,2% sont atteints. Entre 40 et 49, 0,4%. Entre 50 et 59, 1,3%. 60-69, 3,6%. 70-79, 8%. Et plus de 80 ans, 14,8%. Donc Ah on oui, voit voilà, tout à fait, clairement tout à fait, c'est l'échelle augmenter avec l'âge. Pour les enfants, moi je dirais que c'est des enfants avec des maladies auto-immunes, comme il a dit, parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité. Donc c'est des D'accord. personnes fragiles, Tout à fait. avec Déjà un système qu'il y a immunitaire fragile, qui peuvent peut-être contracter le virus. Mais pour l'instant, les enfants sont Ils sont protégés. protégés. On peut bien sûr leur inculquer les règles d'hygiène. Et pour moi, le port de masques chirurgicaux comme ça dehors, il faut prévenir les enfants parce que les enfants à l'école, quand ils y vont et que leurs parents leur donnent les masques chirurgicaux, ils se les échangent. Ils jouent Mon avec, Dieu, oui, ils les c'est traînent vrai, par c'est terre vrai, parce c'est qu'ils ne vrai. savent pas, parce qu'ils Non, ne mais c'est comprennent vrai, pas. vous avez Même raison. si on leur dit que c'est dangereux, même si on leur dit que c'est pas bien, mais ils comprennent pas, c'est des enfants. oui, oui. Donc ils n'ont pas la notion du danger, donc ils jouent avec, ils les traînent par terre, ils les salissent, ils les remettent.
ils vont contracter d'autres maladies. Tout à fait. C'est pour ça qu'on déconseille les masques chirurgicaux pour les enfants. Ça ne C'est sert exactement strictement à rien. Même pour l'alcool, hein, pour les gels hydroalcooliques, ok, il faut leur montrer avant de se laver les mains, mais ils jouent plus avec autre chose. Oui, donc, il vaut mieux leur apprendre à bien se laver les mains. Ou encore, quand ils vont déjeuner ou là, c'est au professeur de les emmener en groupe pour se laver les mains et il leur montre, il fait ça pendant une minute et ils font tous la même chose après. Donc c'est mieux. C'est mieux que de les laisser livrer à eux-mêmes. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on protège ses enfants. Bien sûr. Voilà, D'ailleurs, comment je répondrai à cette personne. La même maman, elle m'a dit, bon, je vais lire intégralement ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'a écrit: qu'attendent les autorités pour avancer les vacances scolaires, sachant que les élèves sont des maillons de transmission sensibles dans la société? Est-ce que vous avez entendu comme quoi il y allait y avoir des périodes de confinement? Il y a eu un bruit, oui. Oui. Par exemple, pour les universitaires, il y a eu une note ministérielle voilà, des rumeurs qui circulaient comme quoi les vacances seront prolongées 1 mois au lieu de 15 jours. Mais il y a eu un démenti, c'est pas vrai. Donc voilà, rien d'officiel. Pour l'instant, je pense que tout le monde attend l'avancée de la chose, l'avancée des études pour le traitement, etc. La France a dit qu'ils allaient rentrer en quatorzaine. Les États-Unis ont arrêté les voyages entre l'Europe et les États-Unis pendant 30 jours. C'est sorti ce matin. Tout à fait. Ben, du coup, pour l'instant, chaque pays fait en sorte d'utiliser ses propres cas. Oui, ses propres cas. Pour l'instant, les enfants ne sont pas atteints. Donc, je pense qu'ils devraient au moins attendre les vacances scolaires. Ils devraient au moins avancer pour ne pas se retrouver très, très en retard. Et il faudrait appliquer les règles d'hygiène. C'est le plus important. Vraiment, appliquer les règles d'hygiène. Un enfant malade ne devrait pas aller à l'école, déjà. C'est ce que devraient penser les parents. Donc un enfant malade doit rester à la maison et basta. Pour l'instant, on s'arrête à ça et on verra comment les autorités de santé vont réagir par rapport à cela. D'accord, très bien. Une des dernières questions. Est-ce qu'il y a des conseils supplémentaires pour éviter de contracter le coronavirus? Règles d'hygiène. Règles d'hygiène, éviter le contact en fait humain, les embrassades, la tactilité, oui, voilà. C'est ça. Donc voilà ça, exactement. Donc on peut pas savoir, peut-être que la personne a toussé ou par inadvertance a craché une petite gouttelette sur sa main, après elle va vous toucher, après vous allez la mettre dans l'œil. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut contracter le virus. Donc faut être gentil quand même, pas être méchant, mais dire voilà, Maintenant je pense que tout le monde a compris. Malheureusement, on le dit, on le redit, mais en montant ici, il y avait deux femmes qui s'embrassaient, serraient fort. Non, oui, voilà. Tout à fait, oui. Mais maintenant, il faut vraiment prendre garde parce que ça se propage très vite. C'est passé de épidémie à pandémie. Les chiffres augmentent, donc il faut arrêter les embrassades, les accolades. Tout à fait. Bonjour suffit, en souriant, bien sûr. Et ça, c'est ça. Je pense que ça ira pour tout le monde. Quand je vous ai vu, je me suis dit, j'avais peur de vous vexer. Sincèrement, je me suis dit, après, ils sont dans le domaine, ils comprennent que, voilà, tout le monde. Ils sont pas dans le domaine, devraient comprendre. Voilà, plus d'embrassades. On fait un petit sourire de loin et on évite Exactement. de propager le virus. Exactement. Pour résumer la chose, prendre ses précautions et appliquer les mesures d'hygiène. Tout à fait. Il faudrait savoir qu'une personne peut contracter et ne pas être symptomatique parce que la période d'incubation est de 3 à 14 jours. Donc on peut avoir le virus en nous-mêmes, être contagieux sans pour autant présenter avoir des symptômes. C'est à partir de 13 jours qu'on peut avoir des symptômes. C'est de 3 à 14 jours. Ça peut se manifester en 4 jours, 3 jours après l'infection. Comme ça peut se présenter 2 semaines après. Donc c'est un intervalle, c'est entre 3 et 14 jours. Ça dépend de la personne, sa physiologie, son immunité. Voilà, exactement. Il y a aussi un conseil, c'est prendre des vitamines, avoir une bonne hygiène alimentaire pour booster son immunité, son système immunitaire. Il y a plein de vitamines maintenant qui aident à booster le système. Du gingembre, tout ce qui booste le système immunitaire. Légumes. C'est exactement l'alimentation saine. Non, mais très bien de le préciser. C'est le moment vraiment d'avoir une alimentation saine parce que tout ce qui est calories vides, tout ce qui est gras, ne va pas nous aider. Tout à fait, ne va pas nous aider à affronter le virus en cas de contamination. Et par rapport, c'est une question qui revient par rapport au gel antibactérien. Étant donné que c'est un virus, pourquoi un gel antibactérien aiderait à c'est des appellations. C'est comme on l'a dit, c'est des appellations.
c'est un gel antiseptique. Tout à fait. Donc, il y a pas. Hydroalcoolique. D'accord. Bon, C'est juste une appellation, on dit antibactérien, mais il ne tue pas que les bactéries. Voilà. D'accord, très Faut bien. savoir que l'alcool est un agent fort vis-à-vis des bactéries et des virus, donc et voilà. C'est juste des appellations Tout pour à fait. rassurer les gens, c'est des Tout à fait. étymologies. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent il y a une rupture de stock voilà, des gels antiseptiques. Donc, je vais proposer. Vous avez donné une recette. Vous pouvez la redonner, s'il vous plaît, de gel antibactérien. Voilà, c'est de l'eau distillée, Mhm. de l'alcool et du glycérol. Alors, le glycérol, c'est de la glycérine végétale qu'on Voilà. retrouve Oui, dans en les pharmacie. magasins de En pharmacie. cosmétiques ou bien en pharmacie. Voilà. Voilà. Donc ça n'aura pas la même consistance que le gel, ça sera un peu plus liquide, c'est Oui, sûr, oui. mais l'effet sera le le même. même. Voilà. D'accord, très bien. Il faut juste voir par rapport aux doses. Il y a des recettes qui sont très, Oui. très bien sur Internet. D'ailleurs, j'ai préparé une recette. Il y je vais la a donner. d'autres recettes plus naturelles avec de l'aloe vera. Oui, justement, Voilà. d'ailleurs, je vais la Voilà, donner. je Donc vous voilà, laisse le... si vous voulez noter, là, c'est avec les mesures exactes, il y a 30 grammes de gel d'aloe vera que vous pouvez trouver dans les marchés. Voilà, en tige, Oui. qui se vend en tige. Alors, 5 millilitres d'huile hydratante, peu importe, huile Essentielle, d'olive, oui. voilà. Huile d'amande douce. Huile d'amande douce, peu importe. 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et 15 millilitres d'alcool à 70 degrés. Voilà, à 70 Et de la degrés. vitamine E pour conserver, pour que ça dure au moins Il faut juste un faire bon petit attention mois. avec l'huile essentielle. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment doser, faire attention par rapport au dosage. Oui, Vous mais mélangez... femme enceinte et enfant, Tout à déconseillé. fait. Vous faites très très bien de le préciser, effectivement. Femme enceinte et- Si vous avez dans votre entourage un enfant, une femme enceinte, mieux vaut enlever l'huile L'huile essentielle essentielle. et garder uniquement Les autres composants. l'alcool, voilà. Et l'alcool, c'est important qu'il soit à 70 degrés, sinon en dessous. Entre au 66 plus, et voilà. 90. Mais bon, après, c'est des notions. De toute façon, tout l'alcool sur le marché est au même degré. Très Voilà, très à bien. 70 D'accord. degrés. Donc voilà, vous mélangez tout ça, vous mettez ça dans un petit Flacon. dans un petit flacon, de temps en temps, vous. Ça ira. Et aussi, Et il ça, faut, oui, je pense, faut privilégier aussi les marques locales parce qu'ils font du bon travail. Si vous avez la flemme, par C'est exemple, vrai. de faire ça, il y a des marques locales qui proposent ça à des prix moins élevés. Raisonnable, Voilà, c'est raisonnables. exactement ça, Voilà. tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Très bien, donc voilà, vous Il avez faut la pas se recette. ruer et faire des stocks. Il y a des personnes qui en achètent par vingtaines, par centaines. Ils font Eh des oui, stocks bon, à la des maison. fois, Et oui, mais il faut Effectivement. penser Enfin, à on a plus tous tard. un petit peu fait, on se dit oui, on va acheter des légumes, on va acheter des tout on sait jamais, Oui. imagine que les chirurgiens là. Et bon, les chirurgiens, vous aussi. Justement, il faut pas Mais atteindre voilà, la il faut paranoïa. pas. Il faut avoir les bons gestes Tout à fait, c'est exactement Et ça. ça La suffira. prévention, il n'y a pas mieux. et ça suffira. Très bien. D'ailleurs, en parlant de prévention, vous faites partie de l'association ACEPA. ACEPA, donc ACEPA, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie de l'université d'Alger 1. Là, Donc voilà, on est en train de faire justement aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour vulgariser en fait l'information scientifique et la mettre à disposition du grand public sur par exemple les mesures à prendre contre le coronavirus. On définit aussi ce virus et on essaye de ne pas alarmer en fait la population sur ce virus. Voilà. Tout en les alarmant un peu. Oui, Voilà, tout en les- tout est les alarmants, mais Parce qu'il y pour a leur des dire, personnes qui prennent à la légère et d'autres qui Oui. passent à la paranoïa. Voilà. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que sur les réseaux sociaux, alors autant des fois dès qu'on dit qu'il y a personne atteinte du virus, on voit les émoticônes, voilà, une personne qui rit aux éclats, d'autres qui s'inquiètent. Vraiment, oui, c'est un petit Donc, peu. Meela la- Bouchlarm était ex-vice-présidente chargée de la santé publique au sein d'ACEPA il y a 2 ans. Donc, pendant toute l'année, en fait, on fait des campagnes de sensibilisation. Elle peut vous dire qu'on rencontre toute catégorie de personnes. Des personnes qui j'imagine. s'intéressent pas, qui sont en paranoïa, qui ont peur de la tout à fait. maladie. Comme donc, partout. Comme partout. Bah, voilà. je crois que c'est le reflet de notre intériorité, de ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai remarqué, il y a certaines situations, certaines maladies qui nous font elles nous font plus peur que d'autres. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je crois que ça révèle juste une partie de nous une anxiété Exactement. cachée. je comprends d'un certain côté les jeunes qui ont moins peur. Après, Oui, c'est un petit peu. Oui, Oui, mais les il faut jeunes sont- savoir qu'ils peuvent, leur système immunitaire peut peut-être les aider à affronter la maladie, mais il faut savoir qu'ils vont la propager aussi. à leur entourage, Oui. qui n'ont pas Faut le pas même être système, inconscient non plus. exactement, qui n'ont pas le même système immunitaire, donc les parents, les grands-parents, peut-être des personnes qui ont un système immunitaire plus faible, donc il faut vraiment rester conscient. Exactement. Il faut pas Tout à se fait, laisser tout à aller. fait.
Et est-ce que vous comptez faire d'autres journées de sensibilisation autour du coronavirus? Aujourd'hui, ça se passe au niveau de la place de la Grande Poste. Et le jeudi prochain, le 19, ça se passe au niveau de la place Kennedy à El Biar. Très bien. Donc on essaie vraiment de toucher les lieux qui sont fréquentés. C'est exactement ça. Par beaucoup de gens, pour toucher le maximum de personnes. Et vous ne vous occupez pas uniquement du coronavirus. On a chaque plusieurs journée événements. mondiale, On respecte les journées mondiales. On a le cancer du sein pendant tout le mois d'octobre, le cancer de la prostate et des testicules pendant le mois de novembre, et les infections sexuellement transmissibles pendant le mois de décembre. Tout à fait, très bien. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite. On fait le tour. On fait même des prises de glycémie, de tension. Ah, ça c'est bien ça. On fait des dépistages, des courses aussi, des journées sportives à thème, par exemple pour la course rose, on a fait la course rose. Très bien. Pour sensibiliser, en fait, créer une solidarité vis-à-vis de la maladie. On fait aussi des conférences et on est encadré par nos professeurs, donc voilà. Parfait, ça fait plaisir. La nouvelle génération très active, là, où est-ce qu'on peut retrouver tous vos coordonnées? Donc on a une page Facebook, c'est ASEPA. ASEPA, une page Instagram ASEPA, c'est la même chose, donc vous écrivez ASEPA, voilà. Toutes les journées, ils sont mentionnés. À chaque fois, on communique sur l'événement. On ne fait pas que de la santé publique, on fait aussi de l'humanitaire, on fait aussi du développement professionnel, des conférences, des formations, voilà. On essaie d'accompagner l'étudiant en pharmacie tout au long de sa formation pour casser la routine études, examens. Oui, bien sûr. Besoin de sortir un petit peu du cadre. Et aussi rentrer dans la pratique, faire face au public et partager les notions. Très bien. En tout cas, bravo. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de votre bonne humeur. Vous nous avez vraiment bien éclairé en plus. Merci. Donc là, on est rassurés. Inch'Allah, j'espère que cette pandémie, elle prendra fin dans les meilleurs délais, Inch'Allah. En tout cas, retrouvez notre émission sur radio-m.info, sur Google, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et à très bientôt. Retrouvez Dr M avec Maservi. Maservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.